Bienvenue dans ce second épisode de ce podcast toxique. Moi c'est Yvain, je suis humoriste, j'ai un spectacle qui parle des phobies et des relations toxiques que j'ai beaucoup vécu dans ma vie. Aujourd'hui on va parler de est-ce que c'est votre faute ou non d'être rentré dans une relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode, à bientôt, bisous. Si vous êtes ou si vous avez été dans une relation toxique, c'est de votre faute. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais la plupart du temps, quand on a été dans une relation toxique ou quand on l'est, il y a toujours des personnes, que ce soit des amis ou même des personnes qu'on ne connaît pas, qui vont nous dire non mais ça va, t'aurais pu détecter qu'elle était comme ça ou t'as quand même vu qu'elle était comme ça et pourtant t'es pas parti. Donc presque elles te rendent coupable de cette relation toxique. Alors que toi, à la base, t'as quand même énormément subi de souffrance à cause de cette relation. Donc la question est, est-ce que vous êtes responsable d'être entré ou d'être resté dans une relation toxique? Ma réponse va se diviser en deux, hein. D'abord le non, bien sûr, mais il va y avoir une partie oui, qui peut un peu choquer les choses, mais vous allez voir mes arguments et vous allez me dire si vous aussi vous êtes d'accord avec ça. Tout d'abord le non, bien sûr, si vous êtes dans une relation et que la personne s'avère toxique, vous n'êtes pas responsable de sa toxicité. La plupart du temps, cette personne, elle a subi des traumas ou elle a des problèmes dans sa vie qu'il faut qu'elle résout elle-même et vous n'êtes pas responsable de ces traumas. Alors attention, il faut différencier les personnes qui sont conscientes d'être toxiques des personnes qui ne le sont pas. C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes qui sont manipulatrices, la plupart du temps elles sont conscientes d'être manipulatrices et c'est une forme de toxicité très grave. Et il y a des personnes qui sont jalouses et elles vont pas obligatoirement être conscientes d'être jalouses d'un point de vue un peu excessif parce qu'elles ont subi des traumas qui les ont rendues jalouses petit à petit et qui les ont poussées à se comporter de manière toxique parce qu'elles ont plus envie d'être, par exemple, trompées. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas responsable de sa toxicité. Alors attention, hein, par exemple, si je parle de la jalousie, si en effet vous trompez la personne tout le temps ou même une seule fois, vous êtes responsable de sa jalousie. Là, je parle vraiment des personnes qui se comportent de manière normale et naturelle et qui se retrouvent dans des relations toxiques, abusives. Là, ce n'est pas de votre faute, hein. Ça serait un peu comme dire oui, c'est parce que tu portais une jupe que tu t'es fait agresser. Non, tu t'es fait agresser parce que la personne était un agresseur. Donc vraiment là-dessus, il faut être clair, vous n'êtes pas responsable de la toxicité des gens et vous, ce qui arrive, c'est que vous êtes là à subir les choses et à essayer souvent de les arranger. Et c'est peut-être là où on peut en parler, où on peut dire vous êtes responsable d'être entré dans une relation toxique, c'est que si je prends mon point de vue personnel, c'est par exemple, moi je me suis rendu compte que j'ai enchaîné énormément de relations toxiques dans ma vie. Et à chaque fois je me suis demandé, mais je comprends pas pourquoi mes amis autour de moi, eux, ils n'ont pas eu de relation toxique. Alors on pourrait se dire, bah voilà, moi j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur des personnes un peu au hasard, et il s'est avéré que la personne était toxique, alors qu'à la base, moi, j'étais pas au courant. Et pendant très longtemps, je me suis dit ça. Je me suis dit, bah c'est quand même fou d'être toujours tombé sur des relations toxiques, alors qu'à la base, la personne était sympa. Mais en fait, il y a un élément, c'est que vous êtes responsable du fait d'avoir vu des red flags, d'avoir vu des éléments qui se passaient pas bien, et d'être resté. Que souvent, les personnes qui rentrent dans des relations toxiques, c'est des personnes qui ont tendance à avoir un niveau de tolérance beaucoup trop élevé, hein. C'est-à-dire que vous avez un niveau de tolérance trop élevé, vous acceptez des choses qui sont inacceptables. Alors bien sûr, souvent les relations toxiques, la personne se comporte mal un petit peu, puis un petit peu plus, puis encore plus, et au bout d'un moment, bah, vous acceptez à chaque fois un petit peu plus. Sauf que le but, c'est vraiment, si vous voulez essayer de sortir de ces relations, de sortir un peu de ce mouvement perpétuel de relations toxiques, eh ben, il faut que vous sachiez détecter les red flags et surtout ne pas vous dire ouais, mais je vais essayer d'arranger les choses. Parce que je pense que c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on a tendance, et c'est peut-être aussi dû à des traumas d'enfance, ou en tout cas ce syndrome un peu du sauveur, on a tendance à dire, ouais, mais si je me comporte bien, si je ne fais rien de mal, si je m'enferme chez toi, si je ne parle plus à des filles, si je ne sors plus, bah, la personne va plus être jalouse. Et ben non, ça ne fonctionne pas parce qu'une personne qui est dans la toxicité, c'est son moyen d'exister, c'est son moyen de vivre une relation. Donc c'est pas parce que vous allez vous comporter d'un point de vue exemplaire que vous allez accepter toutes les choses qu'elle vous demande, voire même des choses complètement absurdes, que la relation toxique va s'améliorer. Donc vous êtes responsable du fait de vouloir rester à tout prix pour essayer d'améliorer les choses,
alors que cette personne n'est pas améliorable. À part si demain elle se fait accompagner, mais dans ce cas-là, quittez-la, attendez qu'elle se fasse accompagner et revenez vers elle si vous voyez que ça va mieux, d'accord? Mais vous n'êtes pas là pour être des sauveurs et vous n'êtes pas là pour subir la violence, que ce soit physique ou psychologique des personnes, parce que vous avez envie d'essayer d'aider la personne, d'accord? Donc quand je dis que vous êtes responsable d'une relation toxique, vous n'êtes pas responsable bien sûr de toutes les violences que vous avez subies. Vous êtes responsable du fait d'être resté. D'ailleurs, il y a souvent les gens qui utilisent l'argument de la dépendance affective en disant que oui, si tu es dans une relation toxique et que tu restes, c'est parce que tu es dans une dépendance affective. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que j'ai l'impression qu'on met la responsabilité de la dépendance affective sur la personne qui subit les choses. Alors que la plupart du temps, une relation toxique, c'est la personne toxique qui crée cette dépendance affective en vous donnant par exemple énormément au début puis plus rien après. Et ça vous crée cette dépendance affective. Et il faut réussir à détecter ces éléments qui créent cette relation toxique et qui derrière vous entraînent dans une sorte de chemin horrible que vous allez vivre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc voilà, donc ce que je voulais dire en tout cas sur cet épisode, c'est que vraiment l'important c'est essayer de détecter en avance les red flags et de réussir à vous dire cette personne, si je continue dans cette direction, je pense qu'on en est tous conscients à un moment, que la personne se comporte mal et qu'il faut la quitter. Sauf que nous, les personnes qui rentrons dans ces relations toxiques, on a tendance à se dire « je vais rester avec, je vais réussir à m'en sortir et on va vivre la meilleure relation de notre vie ». Non, quittez-la, séparez-vous de cette relation, ce n'est pas une relation bonne pour vous. Vous verrez qu'il y a plein de relations où quand vous entrez dedans, vous ne dites pas « ah, il y a des red flags, et ben, je vais essayer de les améliorer ». Non, vous allez juste vous dire, tout se passe bien et c'est génial, c'est sain, on discute, on arrive à avoir des conversations, il n'y a pas de violence, que ce soit physique ou psychologique, il n'y a pas de jalousie. Et au final, tout se passe bien. Voilà, vous méritez ça, donc arrêtez de vous attacher à des relations qui vous font souffrir. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode un peu court, mais qui était important pour moi d'en parler. Je vous dis à bientôt, bisous.